Ouvrons notre Bible au livre de 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens 15. Évangile de résurrection. Évangile de résurrection. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 11. L'apôtre prouve la résurrection du Christ d'entre les morts. Verset 1. Paul assure les Corinthiens qu'ils ont effectivement reçu l'évangile. Le salut est un cadeau de Yahweh. Personne ne le découvre seul, ni ne le réalise par une perspicacité intelligente, une pensée imaginative ou un travail ardu. En outre, l'évangile est le fondement sur lequel ils se tiennent. Versets 3 à 8. Les croyants de Corinthe avaient fondé le poids de leur vie, de leurs espoirs et de leurs rêves sur ce que Paul leur avait prêché à l'origine. Selon Paul, le message le plus important est que Yahshua est mort pour les péchés de l'humanité, a été enterré, est ressuscité des morts et a fait de nombreuses apparitions indéniables. Verset 9. Après sa résurrection, Yahshua était apparu à Pierre, aux 11 derniers apôtres, encore appelés les 12, à Jacques, à un groupe de plus de 500 personnes et à d'autres. Pierre avait nié et Yahshua, Jacques avait douté de lui et Paul était le pire de tous. Le mot résurrection indique généralement notre existence au-delà de la tombe. La doctrine de l'apôtre ne laisse aucune trace dans tous les enseignements des philosophes. La doctrine de la mort et de la résurrection du Christ est le fondement du christianisme. Enlever cela et tous nos espoirs pour l'éternité disparaissent en même temps. Et c'est en maintenant fermement cette vérité que les disciples du Christ se tiennent le jour du procès et restent fidèles à Yahweh. Nous croyons en vain si nous ne gardons pas la foi en l'Évangile. Cette vérité est confirmée par les prophéties de l'Ancien Testament. Et beaucoup ont vu le Christ après sa résurrection. L'apôtre Paul était hautement favorisé, mais il avait toujours une basse opinion de lui-même et l'exprimait. Lorsque les pécheurs sont transformés en saints par la grâce divine, Yahweh fait en sorte que le souvenir des péchés passés les rend humbles, diligents et fidèles. Il attribue à la grâce divine tout ce qui était précieux en lui. Les vrais croyants, même s'ils n'ignorent pas ce que le Seigneur a fait pour, sur et par eux, mais quand ils observent toute leur conduite et leurs obligations, ils sont amenés à penser que personne n'est aussi sans valeur qu'ils le sont. Tous les vrais chrétiens croient que Yahshua Christ est Yahshua Christ crucifié, puis ressuscité des morts, est le soleil et la substance du christianisme. Tous les apôtres étaient d'accord avec ce témoignage. Par cette foi, ils avaient vécu et dans cette foi, ils étaient morts. 1 Corinthiens 15, versets 12 à 19. Il répond à ceux qui nient la résurrection du corps. Verset 12. Le débat sur la résurrection des morts durait depuis longtemps. C'était un point de discorde majeur entre les pharisiens qui croyaient en la résurrection et les sadducéens
qui n'en croyaient pas. Versets 13 à 19. Paul insiste sur deux options. Soit Yahshua a été ressuscité, soit il ne l'a pas été. Si le Christ n'a pas été ressuscité, personne d'autre ne le sera. Et cela voudra aussi dire que le christianisme est un mensonge et que toute prédication est vaine. Le péché régnera encore. Vouloir mener une vie victorieuse sur la terre sans anticiper la vie éternelle est simplement pitoyable. Après avoir montré que le Christ était ressuscité, l'apôtre répond à ceux qui disaient qu'il n'y aurait pas de résurrection. Il n'y aurait eu aucune justification ni salut si Christ n'était pas ressuscité. Et la foi en Christ ne doit-elle pas être vaine et inutile s'il est toujours parmi les morts? La preuve de la résurrection du corps est la résurrection de notre Seigneur Yahshua Christ. Même ceux qui sont morts dans la foi ont péri dans leur péché si Christ n'était pas ressuscité. Tous ceux qui croient en Christ ont de l'espoir en lui en tant que Rédempteur. Espoir de rédemption et de salut par lui. Mais s'il n'y a pas de résurrection, ni de récompense future, leur espoir en lui ne peut être que quant à cette vie. Et ils doivent être dans un état pire que le reste de l'humanité, surtout à l'époque et dans les circonstances dans lesquelles les apôtres ont écrit. Car alors les disciples du Christ ont été haïs et persécutés par tous les hommes à l'époque romaine. Mais ce n'est pas le cas. Tous les hommes jouissent d'un réconfort solide au milieu de toutes leurs difficultés et de leurs épreuves, même au moment de la plus vive persécution. 1 Corinthiens 15, versets 20 à 34. La résurrection des croyants dans la vie éternelle. Versets 22 à 28, Paul déclare la vérité. Yahshua était vraiment ressuscité des morts. Le péché d'Adam avait séparé toute l'humanité de Yahweh. Mais le sacrifice de Yahshua avait racheté tout le monde et avait restauré une relation intime. Yahshua a été ressuscité et tous les croyants suivront la vie interne après la mort. La résurrection de Yahshua est la victoire ultime de Yahweh sur le péché et la mort. Versets 31 à 34. Personne ne peut contester l'engagement de Paul à croire en la résurrection de Yahshua. Il l'a prouvé en affrontant tous les jours le danger. Là, je cite bête d'Éphèse, entre guillemets, signifie probablement la foule en colère qui avait essayé de le trouver dans Acte 19, versets 28 à 31. Son argument est qu'il serait imprudent de mettre sa vie en danger pour une foi qui s'est terminée à sa mort. Mais la réalité de la résurrection fait une différence dans la façon dont les croyants devraient vivre. Tous ceux qui sont unis par la foi en Christ sont assurés par sa résurrection. De même que par le péché du premier Adam, tous les humains devinrent mortels parce qu'ils avaient tous la même nature pécheresse. De même, par la résurrection du Christ, tous ceux qui sont amenés à prendre part au Saint-Esprit et à la nature spirituelle ressusciteront et vivront pour toujours. Il y aura un ordre dans la résurrection. Christ lui-même a été les prémices. Lors de sa venue, son peuple racheté sera élevé avant les autres.
À la fin, les derniers seront les méchants qui se lèveront aussi. Alors sera la fin de cet état de choses présent. Souhaitons-nous triompher en cette période solennelle et importante? Nous devons maintenant nous soumettre à son règne, accepter son salut et vivre pour sa gloire. Alors nous nous réjouirons de l'achèvement de son entreprise, afin que Yahweh reçoive toute la gloire toute la gloire de notre salut, afin que nous puissions le servir pour l'éternité et jouir de sa faveur. Que feront ceux qui sont baptisés pour les morts si les morts ne ressuscitent pas du tout? Peut-être que le baptême est utilisé ici au sens figuré pour dire les afflictions, les souffrances et le martyre, comme dans Matthieu 20, versets 22 à 23. Que sont-ils ou deviendront-ils ceux qui ont subi de nombreuses et grandes blessures et qui ont même perdu la vie pour cette doctrine de résurrection si les morts ne ressuscitent pas du tout? Quelle que soit la signification, l'argument de l'apôtre aurait sans doute été compris par les Corinthiens. Ils avaient sans doute compris son argument. Et il est aussi évident pour nous que le christianisme serait une profession insensée s'il se présentait un avantage pour sa fidélité à Yahweh et porter notre fruit à la sainteté pour que notre fin soit la vie éternelle. Mais nous ne devons pas vivre comme des bêtes, car nous ne mourrons pas comme elles. Ce doit être l'ignorance de Yahweh qui conduit quiconque à ne pas croire à la résurrection et la vie future. Ceux qui possèdent un Dieu et une providence et observent à quel point les choses sont inégales dans la vie actuelle, à quelle fréquence les meilleurs se sentent pires, ne peuvent pas douter d'un monde d'au-delà, d'un monde de l'au-delà, où tout sera mis en ordre. Ne soyons pas unis à des impies, mais avertissons tout autour de nous, en particulier les enfants et les adolescents, de les éviter, de les éviter comme une peste. Réveillons-nous à la justice et non au péché. 1 Corinthiens 15, versets 35 à 50. Réponses aux objections contre la résurrection. Versets 39 à 44. Il y a toutes sortes de corps. Corps humain, corps animal, corps céleste, etc. Le corps de la résurrection différera du corps terrestre en ce qu'il sera glorieux, impérissable et spirituel. Versets 45 à 49. Les êtres humains portent la ressemblance d'Adam dans un corps naturel qui finit par retourner dans la poussière de la terre. Mais après la mort, les croyants peuvent espérer recevoir un corps éternel ressemblant au Christ. Deux séries de questions. Premièrement, comment les morts sont-ils ressuscités? C'est-à-dire par quels moyens? Comment peuvent-ils être élevés? Deuxième série de questions. Quant aux corps qui vont se lever, sera-ce avec la même forme et la même stature, les membres et les qualités les mêmes? La première objection est celle de ceux qui sont opposés à la doctrine. La dernière est celle des curieux qui doutent. Au début, la première question, la réponse est, cela devrait être provoqué par le pouvoir divin. Ce pouvoir que tous peuvent voir, lui ressemble un peu année après année
dans la mort et la renaissance du mari, il est insensé de remettre en question le pouvoir tout-puissant de Yahweh de ressusciter les morts quand nous le voyons chaque jour animer et ranimer les choses qui sont mortes. À la deuxième objection, le grain subit un grand changement et il en sera de même pour les morts lorsqu'ils ressusciteront et vivront encore. La graine meurt, même si une partie de celle-ci entre dans une nouvelle vie, bien que nous ne puissions pas vraiment comprendre comment. Les œuvres de la création et de la providence nous apprennent chaque jour à être humble et à admirer la sagesse et la bonté du Créateur. Il y a une grande variété parmi d'autres organismes, comme parmi les plantes. Il existe une variété de gloire parmi les corps célestes. Les corps des morts, quand ils se lèveront, seront adaptés aux corps célestes. Les corps des morts, quand ils se lèveront, seront adaptés à l'état céleste. Et il y aura une variété de gloire parmi eux. Enterrer les morts, c'est comme enfouir de la graine dans la terre pour qu'elle en ressorte. Rien n'est plus répugnant qu'un cadavre. Mais, lors de la résurrection, les croyants auront un corps apte à être unis pour toujours aux esprits rendus parfaits. Pour Yahweh, tout est possible. Il est l'auteur et la source de la vie spirituelle et de la sainteté pour tout son peuple par la fourniture de son Saint-Esprit à l'âme. Et il vivra et changera également le corps par son esprit. Les morts en Christ ne se lèveront pas seulement, mais ressusciteront et ainsi changés glorieusement. Les corps des saints, quand ils ressusciteront, seront changés. Ils seront alors des corps glorieux et spirituels, adaptés au monde et à l'état céleste, du moins à la dimension et à l'état céleste dans lesquels ils devront demeurer après. Le corps humain dans sa forme actuelle, avec ses besoins et ses faiblesses, ne peut entrer ni entrer ni jouir du royaume de Yahweh. Alors, ne semons pas dans la chair, dont nous ne pouvons que récolter la corruption. Et le corps suit l'état de l'âme. Ainsi, la personne qui néglige la vie de l'âme rejette son bien présent. La personne qui refuse de vivre en Yahweh dilapide tout ce qu'elle a. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Le mystère du changement qui sera apporté à ceux qui vivront lors de la seconde venue du Christ. Paul explique à ses lecteurs pourquoi ils ne devraient pas craindre la mort. Pour les croyants, ce n'est qu'un passage vers l'immortalité et la vie éternelle avec Yahweh. Yahshua a enlevé les guillons du péché et le pouvoir de la mort. La victoire sur la mort est assurée. Quand que les croyants soient morts ou qu'ils soient morts ou vivants, au retour de Yahshua, leurs corps seront changés. Tous les saints ne devraient pas mourir, mais tous seraient changés. Dans l'Évangile, de nombreuses vérités auparavant cachées dans un mystère sont révélées. La mort n'apparaîtra jamais dans les régions où notre Seigneur portera ses saints ressuscités. C'est pourquoi, cherchons la pleine assurance de la foi et de l'espoir, qu'au milieu de la douleur et dans l'espoir de la mort, nous pouvons penser calmement aux horreurs du tombeau,
assurés que nos corps y dormiront et que dans le même temps, en même temps, notre âme sera présente avec le Rédempteur. Le péché donne à la mort tout son pouvoir de blesser. L'aiguillon de la mort est un péché. Mais le Christ, en mourant, a enlevé cette piqûre, cet aiguillon. Il a fait l'expiation pour le péché. Il en a obtenu la rémission. La force du péché est la loi. Personne ne peut répondre à ses exigences, les exigences de la loi, supporter sa malédiction ou se débarrasser de ses propres transgressions. D'où la terreur et l'angoisse. Et par conséquent, la mort est terrible pour les incroyants et les impénitents. La mort peut saisir un croyant, mais elle ne peut pas le tenir en son pouvoir. Combien de sources de joie pour les saints et d'actions de grâce pour Yahweh sont ouvertes par la mort et la résurrection, les souffrances et les conquêtes du Rédempteur. 1 Corinthiens 15, versets 55 à 58, le triomphe du croyant sur la mort et la tombe, une exhortation à la diligence. Verset 58. Plutôt que de spéculer sur des questions dont Yahweh s'est déjà occupé, les disciples du Christ devraient rester fermes et se mettre au travail. Les assurances de Yahweh ne devraient pas les endormir dans la satisfaction de soi, mais les inciter à plus d'amour et de service. Nous exhortons les croyants à rester fidèles à la foi en l'évangile que l'apôtre a prêché, que les apôtres ont prêché et qu'ils ont reçu. Ainsi, à être fixes dans leur espoir et l'attente de ce grand privilège, à être élevés, incorruptibles et immortels, et à abonder dans le travail du Seigneur, toujours faire le service du Seigneur et obéir aux ordres du Seigneur. Que le Christ nous donne la foi et augmente notre foi, afin que nous soyons non seulement en sécurité, mais joyeux et triomphants. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. 1 Corinthiens 15. Par l'évangile que je prêche, les gens sont sauvés s'ils tiennent fermement à la parole que je leur prêche. Sinon, ils auront cru en vain au nom de Yahshua le Messie. Ce que je reçois, je le transmettrai toujours au troupeau de Yahweh comme première importance, que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures et qu'il apparut à Pierre puis aux 12 au nom de Yahshua le Messie. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs en même temps. Puis il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres au nom de Yahshua le Messie. Enfin, il est également apparu à Paul comme un né anormal et il m'est apparu m'appelant au ministère au nom de Yahshua le Messie. Car je suis le moindre des apôtres et ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai critiqué et appelé les gens à nier Yahshua au nom de Yahshua le Messie. Mais par la grâce de Yahweh, je suis ce que je suis, et sa grâce sur moi n'est pas sans effet au nom de Yahshua le Messie. On prêche que le Christ est ressuscité des morts, mais certains disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts au nom de Yahshua le Messie. S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors même le Christ n'a pas été ressuscité. Ainsi notre prédication est inutile, de même que la foi au nom de Yahshua le Messie. Nous témoignons à propos de Yahweh qu'il a ressuscité le Christ d'entre les morts. Mais il ne l'a pas ressuscité
si en fait les morts ne sont pas ressuscités, au nom de Yahshua le Messie, car si les morts ne sont pas ressuscités, alors le Christ n'a pas été ressuscité non plus. Notre foi serait vaine, car nous serions toujours dans nos péchés, et ceux qui sont morts en Christ seront perdus, au nom de Yahshua le Messie. Alors, ne serait-ce que pour cette vie, nous aurons de l'espoir en Christ. Nous sommes tous parmi les plus à plaindre au nom de Yahshua le Messie. Mais le Christ est vraiment ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis au nom de Yahshua le Messie. Car depuis que la mort est venue par l'homme, comme tous meurent en Adam, la résurrection des morts vient aussi par l'homme. Ainsi, en Christ, tous seront rendus vivants au nom de Yahshua le Messie. Chacun à son tour, Christ les prémices, puis quand il viendra, ceux qui lui appartiendront au nom de Yahshua le Messie. Alors viendra la fin, et quand il remettra le royaume à Yahweh le Père, après qu'il ait détruit toute domination, toute